Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième Café VAE de l'année. Alors, ravie de vous retrouver. J'ai le plaisir d'accueillir deux invités, donc Pierre-Alain Lamand et Édouard Jaumier, qui vont se présenter de façon plus complète après mon mot d'introduction. Alors, aujourd'hui, nous allons échanger sur un cas d'usage de la VAE pour un public qui ne s'en empare pas, peut-être de manière spontanée, un public qui ne se sent peut-être pas concerné, un peu éloigné de ce dispositif. Alors ceux qui sortent des études sans diplôme, ceux qui clôturent leur apprentissage, et on est sur une tranche d'âge 18-25 ans. Alors peut-être une première explication, validation des acquis de l'expérience liée à l'âge. On a de l'expérience quand on rentre dans l'âge, alors que le message qu'on aimerait passer ce matin avec mes invités, c'est qu'il n'y a pas d'âge en fait pour faire une validation des acquis et on va se baser donc sur des données chiffrées et on envisagera ensemble. Alors comme le précise la thématique du webinaire, optimiser le partenariat entre entreprises, institutions et plateformes d'orientation pour promouvoir la VAE auprès des publics jeunes. Alors, je suis donc Béatrice Roland, responsable du dispositif académique de validation des acquis de Lille. Le DAVA donc, a deux missions. Une mission en tant que certificateur. Les services notifient les recevabilités pour les diplômes de l'éducation nationale, du CAP au BTS et pour les diplômes co-signés. Et compte tenu du changement dans le contexte de réforme actuel, un nouvel acteur, nous sommes donc aussi architectes accompagnateurs de parcours. Nous accompagnons les candidats dans l'intégralité de leur démarche de VAE. Alors j'ai plaisir toujours à rappeler les valeurs qui nous portent, l'engagement dans notre mission de service public, la transparence puisque nous sommes engagés dans une démarche qualité avec la précision d'une amélioration continue de nos pratiques et intégrité parce qu'on est là pour mettre en lumière les compétences des personnes que nous accompagnons. Alors, ensemble, messieurs, nous allons nous allons répondre à ces trois questions, puisque dans la préparation de ce webinaire, on s'est donné cet objectif. Comment transformer le potentiel acquis des jeunes qui sortent des études sans diplôme? Comment leur permettre de mobiliser la VAE pour faire reconnaître leurs expériences, favoriser leur insertion et accroître leur employabilité? Un objectif pour un jeune qui entre dans la vie professionnelle. Et comment mobiliser les institutions, les entreprises et les plateformes d'orientation pour promouvoir la VAE auprès de ces publics. Je vais laisser la parole à Pierre-Alain pour se présenter. Pierre-Alain, je te laisse le micro. Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Pierre-Alain Lamand, je suis directeur adjoint du JIP-FCIP de l'Académie de Lille. Alors, le JIP-FCIP, c'est un organisme public de l'éducation nationale. On donne bien souvent des lettres, mais on est un groupement d'intérêt public, celui de l'Académie. Et on porte la formation continue et l'insertion professionnelle. On est le porteur de dispositifs et de projets pour l'Académie de Lille. Dans ces dispositifs, on va retrouver donc notamment tout ce qui est en lien avec la gestion de la formation tout au long de la vie. C'est-à-dire que on va effectivement gérer tout ce qui n'est pas du statut scolaire. L'apprentissage, la VAE, les bilans mobilité, la formation continue, ça fait partie des missions du JIP-FCIP à travers ses partenariats avec les GRETA. On est tout au long de la vie, mais on est après, on va dire, la partie scolaire. Tout à fait. Après la partie scolaire ou après la partie, on va dire, obtention ou non d'un diplôme et éventuellement sur la partie upskilling, reskilling, transition professionnelle, etc. On accompagne effectivement au métier de demain en règle générale. D'où l'intérêt de ta présence ce matin, Pierre-Alain, puisque tu portes... Alors, j'ai dans mes missions, effectivement, j'ai été jusque l'année dernière directeur du CFA académique de Lille, avec un nombre d'apprentis assez conséquent, puisque nous avons 7000 apprentis répartis sur 250 diplômes.
850 formations ouvertes sur 137 établissements. Et puis bien évidemment, j'ai également dans mon escarcelle le département de la VAE, le département mobilité, bilan compétences, et puis l'intégralité des projets que nous portons, qui est un autre volet, mais qui n'est pas le sujet du jour. Mais ça a mené le sujet d'aujourd'hui, en fait. C'est que les services sont voisins. Et on s'est dit qu'il y avait une réelle plus-value à travailler sur le sujet, effectivement, des jeunes et des jeunes qui sortent d'une formation sans diplôme. Tout à fait. On y reviendra un petit peu plus tard au niveau des chiffres, mais le fait d'avoir l'ensemble des services marchands dans mon escarcelle, à un moment donné, depuis en fait la loi d'orientation 2018 sur le choix de son avenir professionnel, nous a interrogés, puisque jusqu'à présent l'apprentissage était segmenté et était à part, géré à part de la VAE et des bilans mobilité, bilans compétences. Et donc on a eu ce regard croisé à un moment donné, puisque je chapeaute les trois départements, ou je chapeautais les 3 départements, et on a eu bien évidemment ce regard croisé sur ces jeunes qui, à un moment donné, ont une rupture dans leur parcours et qu'on va peut-être aller rechercher. Alors voilà, ce sera le sujet des autres slides, mais en tout cas, ça a été une forte interrogation et on s'est dit, il faut travailler effectivement sur ce sujet-là. On ne peut pas travailler seul sur ce sujet-là. C'est important effectivement d'associer tous les partenaires possibles parce que on a un vivier de candidats, un potentiel à aller chercher et malheureusement pour l'instant c'est pas très performant. C'est pas induit, c'est pas un public qui, comme je le disais, qui se sent concerné et à qui on va peut-être faire la promotion de ce dispositif. C'est pas du tout effectivement dans les habitudes alors de l'éducation nationale mais des OF en règle générale que d'approcher la dimension validation des acquis d'expérience à un public jeune, à un public encore scolarisé pour la plupart, ou en apprentissage. On est focalisé sur le diplôme, l'obtention du diplôme et l'insertion professionnelle. On oublie bien souvent qu'il y a cette possibilité qui peut être offerte à des jeunes qui, à un moment donné, n'obtiennent pas leur certification, n'obtiennent pas leur diplôme. Et donc c'est ce public-là qu'il faut qu'on puisse aller rechercher. Merci Pierre-Alain. Alors d'où l'intervention d'Édouard Jaumier, un partenaire déjà depuis 3 ans au niveau de l'Académie de Lille. Édouard, je te laisse te présenter. Merci beaucoup. Bonjour Béatrice, bonjour Pierre-Alain, bonjour à toutes et à tous. Donc moi pour me présenter rapidement, je suis effectivement le cofondateur d'Olesio, société qu'on a créée il y a 4 ans. Et auparavant, j'ai fait une quinzaine d'années dans le conseil sur les sujets d'emploi et de formation. Et donc, pendant ces 15 années, j'ai accompagné des opérateurs de compétences, des collectivités, des organismes de formation, des certificateurs, dans leurs réflexions stratégiques, organisationnelles. Et en créant Olesio, on a voulu, avec Sébastien Lévy-Prudent, mon associé, aller plus loin que cette dimension recommandation. On a voulu travailler sur des sujets concrets. Et il y a un sujet très concret sur lequel on travaille, c'est comment est-ce qu'on va favoriser le développement d'une employabilité. Et ça passe par l'accès à la formation et ça passe par l'accès à l'emploi. Donc l'ensemble des solutions qu'on développe, parce qu'on est une start-up chez Olesio, on développe des solutions qui vont permettre de découvrir des métiers, qui vont permettre de découvrir des formations qui mènent à ces métiers, et en travaillant sur des médias ou des approches différenciées selon les publics. Donc on va avoir une approche particulière pour les publics en reconversion. Une plateforme qui s'appelle Merci Bobby. On va avoir pour les publics jeunes, collégiens, lycéens, une appli mobile en réalité augmentée qui s'appelle OMG. On va avoir un test de personnalité qui s'adapte à des publics plus en entrant dans l'emploi. Donc voilà, on va, en fonction des publics, avoir des approches ciblées pour les informer. Et évidemment, dans toutes les informations qu'on fait, on parle de la VAE et on se rend bien compte que cette VAE ne touche pas un public jeune. Alors je pense que nous, on doit aussi un peu se remettre en question sur la façon dont on va parler de la VAE pour que les publics jeunes se sentent concernés par ce sujet.
Et par ailleurs, on a aussi une activité de conseil chez Olesio. Donc on accompagne des opérateurs de compétences, des branches professionnelles et des organisations professionnelles. Et à travers ces actions que l'on mène avec ces opérateurs, on a aussi le rôle de promouvoir la VAE pour tous les publics. Et donc je pense que c'est quelque chose qui est important d'avoir en tête, et on va en parler aujourd'hui. Il y a un certain nombre d'évolutions récentes sur le dispositif qui donne davantage accès à ce dispositif à tous les publics, et particulièrement les jeunes. On va en parler aujourd'hui. Merci Edouard. Alors, quelques chiffres clés. Alors, on reste sur l'éducation nationale, notre cœur de métier. Alors, on a des chiffres qui nous ont donc interpellés. Les jeunes qui sortent des études sans diplôme. Alors, 7,6% qui quittent le système scolaire sans diplôme du second degré. Et là, je vais laisser la parole à Pierre-Alain, puisqu'on a les données au national. Oui, alors les dernières données que l'on a actuellement précisées par la DEPP et la DARES, c'est qu'effectivement, on est à 7,6% de jeunes qui quittent le système scolaire sans diplôme. Moi, je me suis attaché à regarder ce qui se passait au niveau des diplômes de type CAP, Bac Pro et BTS, donc niveau 3, 4 et 5. Si on rentre un petit peu dans le détail, on a, je vais vous donner... Je ne vais pas vous inonder de chiffres, c'est pas l'objectif. Mais c'est simplement pour avoir la volumétrie, parce que 7,6%, ça représente combien de personnes? Alors, je vais vous donner des grandes masses. Sur le CAP, sur la session aux examens en 2023, on avait 195 000 candidats, un taux de réussite de 84,7%. Ce qui représente effectivement 165 000 candidats reçus, mais ça représente surtout, et c'est ce qui va nous intéresser, 29 849 non reçus. Donc des jeunes qui sont allés jusqu'au bout de leur formation et qui n'ont pas été reçus. Ça, c'est toute voie confondue. Toute voie confondue pour la session de 2023. Si je regarde sur le Bac Pro, on était à peu près à 205 000 candidats et on a 35 000 non reçus. Sur les BTS, on était à 186 500 candidats et au final, on est à un peu moins de 46 000 candidats non reçus. Donc ce sont bien encore une fois des jeunes qui sont allés jusqu'au bout de la formation et qui n'ont pas obtenu. Qui ont sans doute validé une partie d'ailleurs de leur bloc de compétences, qui ont 5 ans normalement pour finir leur diplôme. Alors, parmi ces jeunes, on a sans doute des jeunes qui reprennent une deuxième, troisième année, enfin une troisième année ou une quatrième année pour les Bac Pro, pour pouvoir terminer, souvent sur d'autres modalités, plutôt l'apprentissage. C'est ce que tu disais. Mais il n'empêche que ce n'est pas légion non plus, et que potentiellement, on a quand même beaucoup de jeunes qui sont allés jusqu'au bout d'une formation. Ils n'ont certes pas validé, mais il y a des blocs de compétences qui ont été acquis et qu'il faut pouvoir mobiliser effectivement. Ça peut faire partie du public que l'on doit viser. Merci Pierre-Alain. Alors, 32% des jeunes qui ont signé un contrat d'apprentissage et qui abandonnent leur contrat avant d'obtenir un diplôme. Comment c'est possible ? Eh bien, effectivement, ça ce sont les chiffres de 2023 également. Sur l'ensemble des contrats d'apprentissage recensés au 31 décembre 2023, il y en avait à peu près 883 000. Effectivement, on est à 260 000 ruptures de contrats. Alors, il faut bien faire attention sur ce chiffre qui paraît effectivement énorme. Ce sont des ruptures brutes. Les ruptures brutes, ce sont l'ensemble des ruptures qui ont été enregistrées. Bien évidemment, on peut avoir des jeunes qui signent plusieurs contrats consécutifs, le temps peut-être de trouver le bon employeur ou la bonne formation. Donc ça, effectivement, c'est quand même à relativiser. Il n'empêche que sur ces 32% de ruptures, on a beaucoup de ruptures qui ont lieu au départ. On va être très clair. Et ça, je vous donnerai des chiffres plus précis juste après. On a beaucoup de ruptures au départ, mais on a également des ruptures en fin de parcours. Et là aussi, c'est sans doute un public qui peut être sollicité par la VAE, puisque on a sur les 4 derniers mois de la formation à peu près 20%. 20% des jeunes au national sur l'ensemble des 32% qui effectivement ne passeront pas l'examen pour des tas de raisons, et notamment parce qu'ils ont signé un contrat à durée indéterminée avant de passer l'examen. Les entreprises les ont débauchés avant le passage de l'examen. Ça représente
potentiellement sur les niveaux 3, 4, 5, sur les 620 000 candidats de la session 2023, 37 600 jeunes qui ont acté une rupture avant le terme de la formation, dans les 4 derniers mois. Ouais. C'est aussi un public qu'il faut sans doute prendre en compte, mobiliser, parce que malheureusement, ils vont être embauchés sur un niveau inférieur, et alors qu'ils ont tout à fait les compétences pour effectivement obtenir un diplôme de niveau plus élevé. L'envie de signer son CDI ? L'envie, peut-être d'un désaccord avec l'examen, du coup on se dit je ne vais pas le passer. Alors, l'envie de signer un CDI, oui bien sûr. Oui. Sans doute aussi une rémunération plus alléchante que ne l'est la rémunération du contrat d'apprentissage, on va être clair. Ce sont des jeunes qui bien souvent sont en train de tout doucement aussi de quitter le cocon familial et de rentrer dans la vie active. Une pression de la part de certains employeurs, on va être clair. Tu voulais rebondir, Edouard ? Tu vas rebondir, Il y a une responsabilité effectivement des entreprises à mettre en avant sur l'intérêt pour leurs futurs salariés, qui est aujourd'hui apprentis ou alternants en tout cas, d'aller jusqu'au diplôme. Oui. Il faut que ces entreprises soient responsables sur ce sujet-là. Oui, c'est un sujet qui reste d'actualité. Ça a été le sujet du Haut-Commissariat à la formation et à l'enseignement professionnel. Il y a eu un petit flottement. On a de nouveau un Haut-Commissariat qui est en train de se mettre en place et qui aura à cœur de pouvoir effectivement régler cette problématique-là, parce que en tant qu'organisme de formation, je ne remplis pas le contrat que j'ai signé avec le jeune. C'est ça. Et l'entreprise ne le remplit pas non plus, puisque quand on signe un contrat d'apprentissage, on s'engage à aller jusqu'au bout de la formation et d'accompagner le jeune sur l'obtention de la certification ou du diplôme, et bien évidemment de favoriser l'insertion professionnelle. À partir du moment où effectivement on a une rupture juste en amont du passage de l'examen, ça interroge sur les pratiques de certaines entreprises qui peuvent effectivement essayer d'avoir des candidats qui ont le niveau mais qui n'ont pas le diplôme et qu'on rémunère sans doute un peu moins. Oui, après avec des métiers en tension aussi, certainement. Les métiers où l'activité débute. Alors, pour connaître l'hôtellerie-restauration, on arrive sur des périodes avril, mai, la saison qui démarre. On travaille, on abandonne peut-être aussi l'idée de je vais passer mon examen, de toute façon je travaille. Tout à fait, dans le service à la personne, on a aussi des tensions énormes. Et puis dans les métiers de l'industrie, notamment sur la maintenance ou le pilotage de lignes de production, où on a des jeunes qui sont effectivement débauchés. Alors nous on parle effectivement des diplômes éducation nationale, mais quand on regarde dans les écoles d'ingénieurs ou dans les écoles de commerce, on a les mêmes phénomènes. C'est-à-dire que bien souvent, l'apprentissage arrive en 4e année d'école. La première année, le jeune qui a fait son apprentissage ou qui a fait d'ailleurs son stage, sa période de formation en entreprise, se voit bien souvent également proposer un contrat pour avant la 5e année et l'obtention de son diplôme. Donc ça concerne effectivement tous les diplômes jusqu'à des niveaux 7, 8 également. Edouard, tu voulais rebondir ? Je voulais rebondir sur les publics. Pierre-Alain parle de ce vivier de jeunes qui ont suivi des formations et qui ne sont pas allés jusqu'à la certification, qui constitue un public proche de cette certification, plus évident à aller cibler. Après, il y a aussi un public de jeunes décrocheurs pour qui la VAE, notamment à travers le dispositif de VAE inversé, qui passe par de l'alternance en contrat de professionnalisation, c'est un public qui, pour certains, pour pas mal d'entre eux, a probablement été un peu allergique à un système scolaire très descendant et qui, pour notamment ces raisons ou d'autres raisons sociales, a quitté les bancs de l'école et peut aller vers la certification, aller vers le diplôme par un parcours un petit peu différent. Et je pense que c'est aussi un vivier, un public vers lequel on peut aller quand on parle de VAE pour les jeunes. D'accord. D'où l'intérêt de ce webinaire, de donner une dynamique entre les plateformes d'orientation, les institutions et les entreprises. Parce que l'entreprise a son rôle aussi à jouer. Tout à fait, tout à fait. Mais ça concerne également les chefs d'établissement scolaires qui ont la responsabilité, le jeune qui est sorti de l'établissement pendant 1 an après sa sortie.
Donc on a aussi sans doute là un levier qu'on pourrait activer. Encore activer. On a un beau plan d'action en tout cas. Alors on a fait le parallèle avec les jeunes qui ont obtenu une VAE. Tu voulais redire quelque chose, Pierre-Alain? Ah oui, oui, en juste quelques chiffres en Hauts-de-France, parce que nous, effectivement, on est en Hauts-de-France, plus particulièrement sur l'Académie de Lille. Donc, moi, je vais être très clair, effectivement, sur le CF académique du Lille. On a enregistré en 2024 7300 contrats d'apprentissage. On a signé, donc. On a signé 7000. Oui, on a sur l'année 2024 géré au total, entre les premiers, deuxième, troisième années, 7300 contrats d'apprentissage. Sur ces 7300 contrats d'apprentissage, nous avons eu 1200 ruptures brutes, ce qui représente 16% des contrats. En dessous du national. Pardon ? On est en dessous du national. On est en dessous du national sur le CFA parce qu'on a une cellule qui est en charge tout de suite de prendre en charge la rupture. Si on la pressent, on va effectivement travailler en amont. Relancer. Mais de toute façon, un jeune qui sort, forcément, il est contacté, il est accompagné. Il faut retrouver une solution, ça c'est évident, surtout en début de parcours, puisque la plupart des ruptures ont lieu en début de parcours. On est à 990 ruptures en début de parcours, et comme je l'expliquais tout à l'heure, ça représente quand même 23,5% en taux brut de rupture. Mais lorsqu'on regarde le taux net, et c'est aussi un taux intéressant, c'est qu'on est à 7,4% de jeunes qui quittent l'apprentissage au final. C'est-à-dire que les ruptures, on retrouve des contrats d'apprentissage ou d'autres solutions. C'est-à-dire qu'on a aussi parfois des jeunes, un peu trop jeunes, même si là on est sur un public 18-25 ans, on a aussi des moins de 18 ans qui ne sont pas forcément prêts à rentrer effectivement dans la vie active, puisque l'apprentissage c'est de la vie active, et qui retournent sur de la statut scolaire ou sur d'autres types de formations. Encore une fois, je vais focaliser sur la fin de parcours. En 2024, on a quand même géré 210 ruptures en fin de parcours sur les 4 derniers mois de jeunes qui ont quitté pour signer des contrats en CDI, dans 95% des cas, ce qui représente 7% de nos jeunes ici au CFA. Donc vous voyez que on est les premiers effectivement concernés, et c'est ce qui m'a interpellé en fait en tant que directeur de CFA, de me dire mais ces jeunes, effectivement, ils vont quitter le système, ils ont le niveau, ils ont une grande partie du niveau, ils ne sont pas allés jusqu'à la certification ou la diplomation. Qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Qu'est-ce qu'on fait pour, effectivement, aller les rechercher derrière ? Peut-être leur laisser le temps, parce qu'il faut parfois aussi quelque chose d'un peu plus mature pour y aller. Et donc, on va les recontacter à sortie plus 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois pour faire un point avec eux très régulièrement. On a une cellule qui est faite pour ça et qui va effectivement faire le lien avec le service de la VAE pour à un moment donné avoir cet élément déclencheur. Mais encore une fois, on n'a pas travaillé en amont sur ce qu'était une VAE et donc on le fait a posteriori. Il va falloir aussi qu'on y retravaille sur ce sujet-là. En amont. Ah oui. Voilà. Ouais, très bien, très bien, Pierre-Alain. Alors je fais le lien donc avec les chiffres nationaux sur 2022. 2% des candidats qui se présentent au jury, qui ont moins de 25 ans, puisque c'est l'idée du webinaire aujourd'hui 18-25. On est à 300 jeunes. Au national, au national. Au national, oui, les chiffres nationaux sur les sources de l'enquête 62, 2%. Peu de candidats, avec une obtention totale ou partielle de 260 candidats. En Hauts-de-France, on est à 30 candidats. 30 candidats là sur l'année dernière. 30 candidats alors qu'on est sur plus de 1600 passages devant le jury. On a quand même une très grosse marge de progression, puisque rien qu'avec ceux qui sortent non diplômés des bancs du CFA, on voit le delta. On a 7 fois plus de candidats potentiels à aller effectivement chercher de la VAE. Alors, l'objectif pour nous, c'est vraiment de valoriser ce dispositif sur, comme on le précisait en démarrant, ce public jeune. Alors, pourquoi je suis allée trop vite.
quel intérêt en fait, quelles expériences ces jeunes peuvent faire reconnaître. Alors, je me suis amusée à mettre le petit point d'exclamation. En fait, ils pensent qu'ils n'ont pas d'expérience, mais ils ont de l'expérience. Et on peut valoriser donc, tout type d'activité dans la demande de VAE. Les périodes de formation milieu professionnel, les stages pratiques, les périodes de mise en situation milieu professionnel, les préparatoires opérationnels à l'emploi, les périodes de formation, alors dans le cadre de contrats en alternance, contrats de professionnalisation et contrats uniques d'insertion. Alors, oui, Pierre-Alain, tu voulais rebondir. Quand on a préparé, tu voulais ajouter. Effectivement, là, on s'est focalisé un peu sur le public d'apprentissage, mais il faut savoir que l'apprentissage, c'est un parcours. Ouais. Et qu'on a bien souvent des jeunes qui commencent sous le statut scolaire, oui, font une deuxième ou une troisième année, en tout cas une année terminale en apprentissage, et que quand on leur parle éventuellement dans le temps de la validation d'expérience, il ne faut pas oublier que ces jeunes en statut scolaire ont, en tout cas depuis la réforme de la voie professionnelle, un certain nombre de semaines de stage dans leur parcours qui n'est pas négligeable, oui, puisqu'on est autour de 28 semaines de stage sur le parcours. Et que bien souvent, si on prend quelqu'un qui sort de l'apprentissage, qui n'a pas eu son diplôme, on va capitaliser sur son année d'apprentissage. Or, on occulte parfois les périodes de formation en entreprise qu'il y a eu en amont et qui représentent un potentiel d'expérience qui n'est pas à négliger. Oui, alors c'est vraiment l'idée de permettre aux jeunes de se dire j'ai eu de l'expérience grâce à mes stages, j'ai démarré un contrat en alternance mais ça ne m'a pas plu, j'ai choisi d'arrêter ce parcours, j'ai travaillé, et grâce à tout ce panel d'expérience, c'est de se dire aujourd'hui je peux faire une demande de VAE. Puisqu'on n'a plus à justifier d'une année d'expérience. On l'avait spécifié au départ, puisque notre première collaboration, Édouard, je vais rebondir sur le site, Olesio, on souhaitait proposer ce dispositif. Et en préparant le webinaire, on s'est dit qu'au final, le message, il n'était peut-être pas tout à fait adapté sur la plateforme, d'où l'intérêt de travailler encore de concert pour... mais tu donneras les solutions après, je te laisserai la parole, Édouard, sur comment on parle de la VAE auprès de ces jeunes. Alors, je vais simplement revenir sur le parcours qui est simplifié dans le cadre de la réforme. Pas de, de durée. Pour autant, alors ça c'est un point de vigilance, on n'engage pas une démarche de VAE sans avoir un minimum d'expérience parce que derrière on arrive sur un dossier à déposer avec un écrit du déclaratif et à un moment on va avoir un entretien avec le jury qui va valider la certification. Alors ces étapes je les ai affichées, inscription sur la plateforme, on réalise une étude du dossier, voir si on est bien sur la bonne certification, c'est notification donc par le certificateur, donc le DAVA pour le ministère de l'Éducation nationale, on réalise le parcours et le candidat obtient sa validation, mais elle peut être aussi sur simplement certains blocs. On n'est pas obligé de demander l'intégralité de la certification. Et ça, c'est aussi l'objet, c'est-à-dire que la personne qui a de l'expérience, elle peut tout au long de son parcours se dire j'ai travaillé, j'ai eu telle période de stage, j'ai découvert tel métier, je peux envisager de compiler mes expériences dans un dossier. Alors, les enjeux pour les publics. Alors, on a évoqué ensemble, et là, je vais laisser la parole à Édouard, les origines des freins, en fait, pour ces jeunes, Édouard. En fait, effectivement, à travers toutes les étapes que tu rappelais juste avant, on va rencontrer des freins qui vont être d'ordre sociologique, d'ordre pédagogique, d'ordre administratif. Et le premier des freins, c'est la mauvaise représentation de la VAE de la part des jeunes, ou l'autocensure. À sa création, la VAE, c'était l'intention, ça visait des publics expérimentés, voire très expérimentés. C'était l'intention des pouvoirs publics au moment où ça a été créé. Depuis, il y a eu beaucoup de réformes, d'évolutions. On est à 22 ans de VAE. 2002, 22... 23, on est à la 23e année de la création de la VAE, et désormais ça s'élargit beaucoup. Mais les jeunes ne s'estiment pas légitimes à tenter une VAE. Ils pensent que, comme tu le disais tout à l'heure, comme ils n'ont pas d'expérience, ils ne peuvent pas aller sur de la VAE. J'ai pas droit. Alors que
aujourd'hui, comme tu le disais, on n'a plus besoin d'avoir cette année entière d'expérience, et après on peut aller s'appuyer sur d'autres expériences où on a développé des compétences professionnelles qui vont permettre de valider tout ou partie d'une certification. Déjà, on s'auto-censure tout de suite. C'est Clairement, même pas la peine de me renseigner, j'ai pas le droit. Chiffres tout à l'heure. 2% de l'ensemble des candidats à la VAE sur les diplômes de l'éducation nationale ont moins de 25 ans. C'est assez éloquent. Ensuite, pourquoi est-ce que, ou comment on pourrait changer, c'est ce sujet de l'accompagnement ou de l'information ciblée. Je pense que si aujourd'hui on pousse la porte d'une mission locale pour l'emploi, on leur demande qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la VAE, je pense qu'on va avoir des réponses qui seront assez floues. C'est pas dans leur ADN. Aujourd'hui, une mission locale ou d'autres dispositifs d'accompagnement, d'insertion professionnelle des jeunes ne pensent pas du tout à la VAE comme un moyen d'accès à l'emploi, un moyen d'acquérir un diplôme pour ces personnes-là. Donc les canaux d'information traditionnels doivent évoluer pour pouvoir mieux toucher ces publics. Effectivement. Ensuite, il y a une complexité perçue, je dis perçue, du processus. J'ai bien aimé le mot perçu. Mais le dispositif avec le livret 1, puis le livret 2, enfin la recevabilité, puis le livret 2, vous voyez le schéma que je te montrais tout à l'heure, ça va apparaître complexe, ça va apparaître long et lourd administrativement. Et les phobies administratives chez les jeunes, c'est quelque chose qui existe. Donc ça, c'est un frein hyper important. Et si on ajoute à ça l'incertitude qu'il peut y avoir quant aux résultats, ah mais ça se trouve je vais pas obtenir mon diplôme ou j'en aurai qu'une partie, qu'un bloc, ça crée un découragement. D'accord. Et donc là-dessus, l'explication sur voilà, vous allez pouvoir accéder à cette certification, à ce diplôme en prenant le temps. Prenez sur 3 ans. Première année, premier bloc, deuxième année, deuxième bloc, troisième année, troisième bloc. Et au bout de 3 ans, vous avez votre diplôme. Et l'effort à fournir, il est lissé dans le temps. Donc là, on va dégonfler aussi cette anxiété qui peut exister. Qui est liée à l'administratif. Qui est liée à l'administratif. Et ensuite, dans le déroulement de ce processus de VAE, il y a la difficulté à formaliser les acquis. J'ai peur, je n'arrive pas, je ne sais pas comment je vais faire pour formaliser ce livret 2, ce dossier dans lequel je vais expliquer mes activités, expliquer comment j'ai acquis ces compétences. Et maintenant, on a les architectes de parcours. Ah bon? Donc maintenant, on a un dispositif d'accompagnement efficace avec des personnes qui vont pouvoir faire de la maïeutique, qui vont accompagner l'accouchement de ce dossier. Et peut-être que certains accompagnateurs vont être plus spécialisés, vont pouvoir se spécialiser sur ces publics jeunes. Question ouverte dont on peut débattre. Mais c'est aussi aujourd'hui un moyen de lever ce frein. Et puis, ce qu'on voit, c'est que, j'en ai parlé tout à l'heure, mais la VAE inversée, par exemple, la plateforme centrale France VAE, sont des actions qui visent à simplifier l'accès à la VAE, à simplifier le parcours de VAE. Donc, les jeunes vont en profiter. Oui, très bien. Edouard, dans ce que tu précises, on a donc une méconnaissance du dispositif, un manque peut-être d'accompagnement parce qu'on n'a pas une information qui est bien ciblée et la complexité du parcours. Alors, c'est un jeune aujourd'hui qui souhaite faire une VAE, je me demande s'il ne se pose même pas la question en fait. C'est-à-dire que l'information, il faut déjà qu'elle arrive jusqu'à lui. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est qu'aujourd'hui, nous, on se dit, ils ne s'engagent pas dans le parcours, mais ils ne savent même pas que ça existe. Oui, il n'y a pas la graine. Il n'y a pas la graine, il peut pas germer. On est d'accord. La graine n'est pas là. Donc il faut mettre la graine. Il faut mettre la graine dans le cerveau et après l'arroser. Alors, on en parlera après au niveau des solutions. On va passer à la thématique suivante. Quel rôle vous pouvez jouer tous les deux dans, on va dire, dans ce
dans ces changements, puisque nous, on a des chiffres, on a des constats, hein, et tu viens de les donner, Édouard, sur, effectivement, ils ne viennent pas jusqu'à nous parce que, de toute façon, ils n'en voient pas l'intérêt. Alors, on s'est posé la question ensemble quand on a préparé le webinaire. Alors, l'institution, Pierre-Alain, son rôle à jouer dans ces, peut-être, dans ce plan d'action, dans ces changements à venir? Alors, l'institution, elle a comme mission de répondre à l'ensemble des sollicitations en tant que service public. Voilà. Et donc, on doit prendre le public dans l'entièreté de sa diversité. Effectivement, c'est sans doute un public pour lequel on s'est un peu coupé, comme l'a expliqué Édouard, tout simplement parce que nous-mêmes, on avait sans doute des représentations qui ont évolué avec le temps, et sans doute qu'on avait aussi besoin de textes qui pouvaient effectivement nous permettre de libérer un petit peu les obstacles qu'on a pu connaître par le passé. Donc c'est quelque chose qu'on doit anticiper et qu'on doit effectivement travailler bien en amont, l'idée de la VAE. Pas forcément d'ailleurs pour un public qu'on va aller rechercher parce qu'il n'a pas eu son diplôme, mais peut-être également pour un public qui, dans le temps, aura à un moment donné besoin d'évoluer professionnellement, soit pour progresser, soit parce qu'il y a un changement dans les métiers, il y a des métiers qui disparaissent, on en a de plus en plus, mais on en a beaucoup d'autres qui apparaissent. Or, les compétences pour ces métiers, elles sont quand même là. C'est juste que il faut pouvoir, effectivement, à un moment donné, en prendre conscience. Et donc, c'est ce sujet de la VAE, ça concerne l'ensemble des publics, et il faut effectivement qu'on plante cette petite graine, mais qu'on l'arrose régulièrement, en plus, pour que ça puisse effectivement se développer. On va devenir jardinier, en fait. Le rôle de l'institution, c'est de permettre à chacun d'acquérir et d'actualiser ses connaissances, ses compétences pour favoriser son évolution professionnelle. Et donc, c'est aussi l'accompagnement qu'on va mettre en place. C'est pas le tout d'accompagner vers la VAE, en tout cas de faire germer et de commencer ce parcours VAE, mais c'est aussi notre capacité à répondre aux trous qui sont parfois dans la raquette et à inventer des solutions pour qu'on puisse combler tous les trous qui sont actuellement parfois dans les parcours, pour que effectivement on soit en capacité d'aller jusqu'à l'obtention de la certification finale de l'ensemble des blocs de compétences pour pouvoir valider un diplôme ou une certification. Notre devoir, c'est également d'individualiser les parcours, et là on est pleinement avec la nouvelle organisation sur l'individualisation des parcours, sauf lorsqu'on est sur des groupes en entreprise où on va monter collectivement, mais la plupart du temps ce sont quand même des VAE individuels, et donc on a cet accompagnement le plus individualisé possible, la construction, la prise en compte du candidat dans sa globalité, et à travers, sans doute également, tous les dispositifs que nous avons à côté de la VAE qui peuvent nous permettre d'étayer d'étoffer la réponse. Tout à fait. Et donc peut-être commencer par un bilan de compétences à un moment donné, puis après aller effectivement faire la validation des acquis d'expérience, venir compléter en allant effectivement suivre des formations avec d'autres types de publics, pour que on donne le maximum de possibilités d'obtention de la certification ou du diplôme aux candidats. C'est vraiment ce souci d'accompagner de façon très individuelle l'ensemble du parcours du candidat. Ça s'adapte au contexte économique en plus. Tout à fait. Et puis, c'est bien évidemment de s'assurer de la qualité des informations, de la formation, de l'accompagnement. Comme tous les OF, nous sommes Eduform, Calliope. En plus, on est ISO 9001. Et donc, on a des engagements, on a des obligations, on a un référentiel de qualité qu'il faut mettre en œuvre. Et il nous oblige, ce référentiel, à avoir cette qualité d'accompagnement qui est primordiale pour pouvoir établir la relation de confiance et pour pouvoir accompagner pleinement le candidat, à mon avis. Merci Pierre-Alain. Je laisse Édouard rebondir. Alors nous, on a un rôle qui vient d'être exposé par Pierre-Alain. On t'a sollicité ce matin parce qu'on s'est dit que vous avez votre rôle à jouer aussi. Pardon. Je pense que les plateformes en général, ou les outils qui
permettent d'informer sur les parcours de formation, les parcours de certification, sur l'accès à l'emploi. Donc globalement, tout un rôle à jouer parce que ce sont des zones vers lesquelles les jeunes se tournent effectivement pour trouver de l'information. Donc il faut les utiliser là pour servir notre cause dont on discute aujourd'hui, pour leur parler de la VAE. Premier moyen d'y parvenir, c'est d'aller vers les jeunes avec des contenus et un langage adapté. Alors, j'ai dit aller vers les jeunes, j'ai pas dit communiquer avec des contenus et un langage adapté. C'est différent. Il faut aller vers, effectivement. Il faut aller s'adresser à ces jeunes sur les médias dans lesquels ils se rendent ou sur lesquels ils passent du temps, au moment où ils se posent des questions sur leur avenir professionnel, de formation, d'orientation, et les capter à ce moment-là. La communication passive, elle est importante, mais elle est insuffisante. Donc il faut aller capter ces jeunes. On a une cible, Pierre-Alain parlait des personnes qui sont en rupture sur leur parcours d'apprentissage, et commencent potentiellement à travailler. On sait qui c'est. Et donc on va s'adresser directement à ces personnes-là avec des contenus et un langage adapté. On a des décrocheurs qui vont dans des missions locales. On va s'adresser directement à ces personnes-là. En fait, on sait les cibler. Donc il faut travailler dans une approche de marketing direct. Alors, les entreprises privées le font très bien pour vendre des shampoings, vendre des abonnements mobiles ou autres. Il faut utiliser les mêmes outils. D'accord. Derrière, et on va parler encore de marketing, c'est de faciliter le passage à l'action en proposant des mises en relation rapides. La motivation pour aller vers un parcours VAE, elle peut naître à un moment, on va l'alimenter, cette graine, il va falloir l'arroser. Et il va falloir, du coup, permettre de la concrétiser. Permettre de la concrétiser en donnant la possibilité aux jeunes qui s'y intéressent de lui expliquer ce que c'est. Et ça, il faut que ce soit incarné. Il faut que ce soit une personne. Pour moi, pour nous, chez Olesio, on considère que l'outil digital, il fait le début du boulot. Premier contact. Mais il n'ira pas jusqu'au bout. Non. Derrière, il faut incarner, il faut permettre à ce jeune de comprendre, d'être motivé, stimulé pour aller jusqu'au bout de son projet. D'accord. Et donc, il faut pouvoir mettre en relation très rapidement au moment où la motivation est là, parce que sinon, ça va s'évaporer. Et donc, ça veut dire que quand on parle de la VAE, il faut avoir un gros bouton sur « je me rapproche d'une personne, un conseiller, qui va pouvoir m'expliquer les différentes certifications vers lesquelles je pourrais aller, quel est le parcours de VAE, combien de temps ça va me prendre, etc. Comment ça se passe. Comment ça se passe. Et puis après, engager le processus. Sur cet aspect communication, il y a... dans le langage adapté ou dans les contenus, il y a un sujet de rôle modèle aussi à développer. On a, ils ne sont pas très nombreux, mais les 30 personnes de moins de 25 ans qui ont fait une VAE récemment sur l'académie, ce sont des ambassadeurs. Il faut s'appuyer sur eux pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce parcours-là et d'expliquer du coup pourquoi est-ce que d'autres pourraient le faire. La communication de pair à pair va très bien fonctionner, surtout sur une cible jeune. Ensuite, il y a un sujet de faire la connexion entre la VAE et des outils de positionnement ou des outils d'évaluation des compétences. On a des tests qui se développent, beaucoup d'opérateurs développent des tests qui vont permettre de mettre en avant les compétences ou les traits de personnalité d'une personne. Et ça, on peut le relier potentiellement à un certain nombre de certifications. On peut le relier à de la VAE en disant en fait, vous avez eu une expérience associative, vous avez été président de telle association pendant telle année, pendant tant d'années, vous avez commencé un parcours d'alternance. Et du coup, on va, par l'intermédiaire des résultats qui sont récupérés dans ces tests, pouvoir faire la connexion avec de la VAE, avec un parcours qui pourra être mis en place pour le jeune. C'est réalisable, quoi. C'est réalisable. Il y a une option. Oui. Il y a une option. Vous avez des atouts, vous avez des acquis. Voilà l'opportunité qui s'offre à vous. D'accord. Et dans le même esprit, on peut aussi travailler, nous, côté plateforme, sur des simulateurs de recevabilité et des parcours guidés. Dites-nous un peu qui vous êtes, dites-nous ce que vous avez fait. Et on parle là de pure algorithmie, c'est même pas de l'IA. Je pense que l'IA peut faire beaucoup plus de choses. Mais là, dire, alors,
vous avez travaillé en tant que en job d'été, en tant que serveur, puis à côté vous avez été dans une association, vous vous étiez trésorier, et donc on va a priori imaginer des certifications qui peuvent être potentiellement accessibles. Ça ne veut pas dire qu'ils pourra y accéder, mais c'est toujours dans l'idée d'ouvrir les opportunités. C'est faisable, ouais. D'ouvrir les yeux sur les opportunités qui peuvent s'offrir à ces jeunes qui ne valorisent pas leurs expériences, en tout cas les dégradent. Merci. Edouard, tu voulais rebondir, Pierre-Alain, je t'ai vu oui, je voulais rebondir. Les yeux brillants. Oui, non, mais je me disais que en tant qu'institution, on représente bien évidemment des choses très éloignées des jeunes. On représente aussi, malheureusement, bien souvent leur échec. C'est-à-dire qu'ils ont passé du temps sur les bancs de l'école, ils ont passé du temps en formation, parce que l'apprentissage, c'est quand même un temps non négligeable en formation. Si en tant qu'institution, on doit s'adresser aux jeunes, on représente toujours l'institution. J'en suis la preuve, je costard cravate, on représente l'institution. C'est cette image aussi qui peut repousser parfois le jeune, et je pense que nos rôles sont bien complémentaires parce que ce que vous faites sur effectivement les plateformes, sur les réseaux sociaux, sur les différents canaux que vous utilisez, nous on n'a pas cette capacité à le faire. On continue à être sur des réunions d'information collective dans des établissements scolaires, avec les contraintes des établissements scolaires, etc. Et c'est pas par là qu'on va réussir à toucher les jeunes. Donc nos rôles sont bien complémentaires pour pouvoir effectivement aller là où nous, on n'a pas l'habitude d'aller. Merci Pierre-Alain pour cette remarque. Mais l'information, alors moi qui suis responsable du DAVA de Lille, on transmet, enfin on donne de l'information sur la VAE à tous les niveaux, que ce soit les proviseurs, que ce soit les réunions d'entrée. On a quand même évolué par rapport à je dirais, cette présentation, mais c'est intéressant. Merci pour la remarque. Est-ce qu'on a des solutions? On a plein de solutions. On a évoqué des solutions. Alors, je vous laisse répondre, messieurs. Alors, moi, je vais parler sur le volet communication. Nous, le cœur des actions qu'on mène quand on travaille sur de l'information, sur du repérage de candidats. Donc, communiquer autrement, communiquer différemment auprès des jeunes que l'on va communiquer auprès de publics plus expérimentés. Quand on s'adresse à des salariés, des actifs qui ont 15, 20, 30 ans d'expérience professionnelle, on parle différemment d'un discours qui s'adresse spécifiquement à des jeunes. Donc ce sujet de rôle modèle dont je parlais juste avant, il est hyper important et je pense que c'est un très bon moyen de transformer cette petite intention, cette petite idée en un projet concret de VAE qui aboutira, on le souhaite, à une certification derrière. Donc ce sujet de communiquer autrement, il est fondamental. Alors, faciliter le processus administratif d'accompagnement. Effectivement, on est en bonne voie et il y a sans doute encore un peu de fluidité à mettre, un petit peu d'huile dans les rouages, mais on est en bonne voie. Valoriser la VAE par le témoignage, tu en parlais tout à l'heure, Edouard. Effectivement, la parole des pairs est importante. L'accompagnement. On peut aussi imaginer une forme de tutorat à un moment donné par des gens qui sont passés effectivement par la VAE pour expliquer leur expérience, comme on peut le faire sur d'autres moments, sur d'autres cafés VAE ou sur d'autres temps de rencontres. L'expérience parle beaucoup plus que effectivement quelqu'un de 50 ans qui va aller dire à un jeune tu sais, ce serait bien de faire de la VAE. Ça passera beaucoup moins bien. On est bien d'accord. Et puis, alors ça, c'est une grande question. La place de l'IA, effectivement, la place de l'IA pour l'accompagnement, pour faciliter les choses, pour voilà. L'IA, il y a 3 ans, on commençait tout doucement à en parler. Là, on est en plein dedans. Il y a du potentiel, il y a aussi des écueils. Et donc, effectivement, c'est une réflexion, mais de toute façon, l'IA doit être considérée comme une aide supplémentaire potentielle
pour éventuellement travailler un parcours, pour faire sortir des idées, pour compléter des choses. Tout à l'heure, tu parlais de maïeutique, ça peut être une aide. Et effectivement, c'est une aide. Ça ne remplacera jamais ni quelqu'un qui fait du conseil VAE, un accompagnateur ou un architecte, c'est évident. Ouais. Par contre, effectivement, ça pourrait nous permettre de travailler différemment et effectivement, on a des réflexions sur l'utilisation de l'IA dans nos pratiques professionnelles. Merci Pierre-Alain. Tu veux rebondir sur... Juste quelques mots sur l'IA. Je suis totalement d'accord avec Pierre-Alain. Il faut se pencher sur ce sujet et regarder qu'est-ce que ça peut apporter. Parce que si on ne le fait pas, on va avoir des usages détournés. En fait, on a déjà des usages détournés. L'IA, elle sert à quoi aujourd'hui en VAE? Elle sert à dire fais-moi mon livret 2 VAE. Et ça existe, on l'a vu, on a fait des recherches. C'est un peu comme une tendance qu'on avait il y a quelques années, c'était le web 2.0 ou 1.0 où on pouvait acheter un rapport de stage, un mémoire en ligne et le remettre comme ça. Donc ça, c'est un mauvais usage de la VAE, de l'IA pour la VAE. En revanche, comme le dit très bien Pierre-Alain, il y a probablement une utilisation intelligente d'accompagnement dans la manière dont on va accoucher de l'explication de ces activités dans cette maïeutique, un usage intelligent, notamment pour un certain nombre de publics qui va avoir des difficultés à s'exprimer à l'écrit, qui va avoir du mal à exprimer à l'oral, mais encore plus à l'écrit, son parcours professionnel, les compétences qui ont été développées lors des différentes activités. C'est un appui. Je pense que ça peut être un bon appui. En tout cas, il faut le tester. Il faut être très prudent. Pour qu'on ne soit pas dans quelque chose de trop ouvert, quelque chose de trop autonome. Ça doit être accompagné, je pense. Pour un public jeune, ça pourrait aussi avoir un intérêt? Ils ont une sensibilité importante sur ces outils-là, donc oui, ça peut être... Sur la nouveauté. Tout à fait. L'IA conversationnelle est déjà utilisée par beaucoup de jeunes. L'IA générative est une option qu'on doit étudier, notamment parce qu'on a de plus en plus de référentiels. Si on prend effectivement les RNCP de France Compétences, je sais pas, il y en a 40 000. Alors il y en a beaucoup qui sont plus d'actualité, mais il faut quand même aller chercher. Et l'IA peut être également une aide à la lecture, parce qu'on n'est pas tous spécialistes de tous les métiers qui existent. Ça peut être également une aide à la lecture de ces référentiels et un accompagnement à voir si on a bien balayé l'intégralité des compétences requises pour qu'on ne se retrouve pas parfois à ne pas déclarer recevable une candidature parce qu'on est passé à côté, parce qu'on est humain et parce que ça peut arriver. On l'a vécu, on le revivra sans doute. Là, ça peut être une aide complémentaire également. Merci messieurs pour ces échanges. On arrive au terme de notre programmation. Alors, je vais... préciser qu'effectivement, les questions qu'on s'est posées au démarrage, effectivement, ces jeunes, est-ce que on réalise des actions pour leur permettre de bénéficier de ce dispositif dans un intérêt d'élargir l'employabilité, peut-être de semer cette petite graine. On va rester peut-être sur cette note, mettre la petite graine quand on est peut-être déjà en formation initiale, en se disant, effectivement, si je n'obtiens pas ma certification, j'aurai la possibilité de l'obtenir. Et après, d'entretenir, comme tu disais, Pierre-Alain, le fait c'est peut-être pas dans le tempo habituel, mais en fait, j'ai le droit d'avoir un tempo décalé et grâce à l'accompagnement, on vient de le préciser, un accompagnement qui est personnalisé et qui est ciblé, de permettre à l'institution, aux plateformes, aux entreprises d'accompagner, on va dire, le salarié et notamment le jeune, je vais dire au démarrage de son parcours, parce que déjà un contrat d'apprentissage, quand on doit l'arrêter, quand on change, c'est compliqué. Là, on va permettre à la personne de se dire, je vais changer, mais je peux encore changer tout au long de mon parcours. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur ce que j'ai dit. On a des questions peut-être, je ne sais pas, je regarde mes collègues. Est-ce qu'on a quelques questions dans le chat? Puisque on arrive à la fin de notre parcours. Alors Laurence, dans le cadre des chiffres clés évoqués en début de webinaire, est-ce que dans les 32% d'abondants, il y a des jeunes qui arrêtent car proposition d'emploi?
Oui, donc ça, j'ai redonné, Ouais. j'ai reprécisé un petit peu derrière, mais je peux effectivement repréciser que 32% d'abandon, c'est bien 32% de rupture brute, Ouais. et que bien évidemment, on essaie, en tout cas, on a cette obligation qui nous est faite, hein, les 14 missions pour le CFA, elles ne sont pas neutres. Il y a cette obligation effectivement d'aller accompagner le jeune pour essayer de lui retrouver en tout cas une solution, que ce soit un contrat d'apprentissage ou que ce soit un retour sur du statut scolaire ou une autre solution. Il faut accompagner le jeune, c'est évident. Donc ça représentait effectivement le taux de rupture brut. Le taux de rupture net, on n'arrive pas vraiment à l'avoir au national parce que c'est compliqué au niveau des statistiques. Je vous les ai donnés pour notre académie. Mais voilà. Après, j'avais répondu également sur la deuxième partie de la question, sur les ruptures en fin de parcours. Et je pense que c'est vraiment là où il faut qu'on puisse aller focaliser pour aller rechercher ces jeunes. Encore une fois, je ne vais pas encore vous abonder de chiffres, mais ma cellule de suivi des jeunes qui gère les ruptures a également comme mission de faire un observatoire de vie d'apprentis. Et donc, tous les jeunes qui sortent, ceux qui ont eu leur diplôme, ceux qui ne l'ont pas eu, on les recontacte à 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois et 60 mois pour faire la continuité et leur proposer parfois aussi des évolutions. Ça aussi, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. On sait qu'il y a des jeunes qui ont besoin à un moment donné de capitaliser sur leur expérience professionnelle, sur la vie qu'ils ont eue pendant les premières années en sortant de l'examen et qui ont déjà une propension à vouloir aller sur un autre métier, à repréciser autre chose. Et donc là aussi, on peut les accompagner parce que souvent, ils ont du bénévolat à côté, ils ont des choses qu'ils n'arrivent pas forcément à mettre en avant. Et là, notre métier, c'est aussi d'accompagner, comme tu le disais, à accoucher de ce dossier. Et donc, effectivement, on a ces ruptures qui nous posent problème en fin de parcours. Une question, oui, naturellement, hein, la plateforme permet, je vais dire, de s'inscrire dans la démarche, mais la première question, c'est le financement. Alors là, compte personnel de formation, le jeune, effectivement, s'il n'a pas, je dirais, travaillé, il n'a pas de possibilité de financer. Moi, j'ai envie de répondre que ça fait partie de notre plan d'action. C'est-à-dire que là, on a posé la thématique de ces jeunes représentent un potentiel à la VAE. Et maintenant, c'est d'enclencher tous, entreprises, institutions, plateformes, architectes, accompagnateurs de parcours, et je vais dire même beaucoup plus haut, les moyens de permettre à ces jeunes d'engager la démarche. Les financements sur le portail au départ, avec l'avance de phase, on était sur un financement, on ne se posait pas la question du financement. Là, aujourd'hui, se pose la question du financement, mais je n'ai pas la réponse. Valérie ? Ça fait partie des réflexions qu'on a également, de toute façon, avec les partenaires comme France Travail, comme le Conseil régional, comme bien d'autres, sur effectivement comment... alors, ceux qui ont un CPF, c'est moins problématique. Pour d'autres, c'est un coût quand même pour la collectivité, c'est un coût pour l'État, c'est un coût pour tout le monde. Et donc, on est en train aussi de travailler sur ce volet-là. J'étais hier sur une réunion de service pour l'emploi en région, et ce sont des thématiques qu'on a abordées. C'est aussi effectivement ce qui nous anime, que de trouver d'autres solutions, d'autres types de financement pour pouvoir accompagner. Alors on en est au balbutiement, c'est évident, on est mais bien évidemment qu'on y travaille activement, même si pour l'instant on n'a pas les réponses malheureusement. Alors, on a parlé de l'intelligence artificielle. Alors, moi, je vais vous inviter au prochain Café VAE, VAE et intelligence artificielle, enjeux, défis, opportunités, limites, le 26 juin. Moi, je vous invite à vous inscrire. On reste en contact. Je vous laisse toujours les coordonnées du DAVA, de Lille. Le site internet Mon Avenir Pro pour y trouver les replays des cafés VAE. La campagne valorisée, parce qu'on parlait d'une campagne qui ciblait le public jeune, mais nous, on a lancé, depuis
ça va faire 2 ans maintenant, hein, en Hauts-de-France, une campagne qui met à l'honneur les talents des lauréates diplômées au féminin, hein, des témoignages. Et effectivement, c'est ce déclic, hein, qu'on cherchait à mettre en avant. Alors, on va travailler pour les jeunes maintenant, Édouard. Et vous pouvez nous suivre sur LinkedIn et puis retrouver la campagne valorisée sur la chaîne YouTube. Je vais vous remercier tous les deux pour votre participation. Je pense que l'objectif est atteint. On a vraiment un potentiel de jeunes à qui on pourrait, je reviens toujours sur la petite graine, hein, mais peut-être donner l'envie d'eux. Il y a un plan d'action à réaliser. Il n'y a peut-être pas grand-chose à faire, hein. Tu nous as donné des pistes, Édouard, sur le moyen de communiquer avec eux. Je vais vous laisser chacun à votre tour peut-être nous donner le mot peut-être pas de clôture, mais en tout cas votre ressenti par rapport à nos échanges de ce matin et puis le message que vous voulez passer. Je pense qu'à travers les échanges qu'on a eus aujourd'hui, on a montré que les jeunes de moins de 25 ou moins de 30 ans, on peut élargir, sont des candidats potentiels pour qui la VAE représente une opportunité. Donc pour nous, acteurs de l'emploi, de la formation, c'est un vivier qu'on doit adresser, mais pour ces candidats, c'est une opportunité. Donc travaillons spécifiquement sur ces publics, allons vers ces publics-là et adoptons une communication active. Et on va, de cette manière-là, semer cette graine qui, par le temps, germera. Ce ne sera pas immédiat, ce ne sera pas évident, mais ça va venir avec le temps, je pense. Ouais. Sur, effectivement, ces jeunes qui, à un moment donné, sortent sans diplôme parce que rupture en fin de parcours, bien souvent, ils sont en entreprise, il ne faut pas l'oublier. Oui. Et donc, on a bien possibilité d'aller rechercher. L'entreprise, elle était dans le thème. Oui. Tout à fait, et donc de les financer. Donc, c'est aussi des choses qu'il ne faut pas oublier. Oui. Mais à un moment donné, effectivement, il faut leur proposer, au moins, je te rejoins complètement, Édouard, sur le fait qu'il faut les informer. Parce que c'est la méconnaissance qui nous pose problème. Il faut les informer, il faut les accompagner, laisser le temps faire pour qu'à un moment donné, effectivement, ils reviennent vers nous. Alors, c'est forcément des échanges assez réguliers, mais voilà, c'est ça qu'on a comme enjeu. Et puis, potentiellement, on a un énorme vivier qu'on doit pouvoir effectivement accompagner. Bien évidemment que ces gens-là sont pour la plupart en emploi et qu'on peut quand même capitaliser sur le CPF pour pouvoir les accompagner. Voilà. Merci messieurs. Je vais vous remercier pour votre participation, remercier les personnes présentes à ce webinaire et on vous donne rendez-vous donc le 26 juin pour la VAE et l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, à bientôt.